Bienvenue à tous. Le 10 juin 2010, le Togo procédait à la ratification du protocole additionnel des Nations Unies sur la prévention de la torture dans les lieux privatifs de liberté. Conséquence, le pays, comme tout État parti, avait l'obligation d'instituer un mécanisme national de prévention de la torture. Où en sommes-nous dans ce processus? Une mission de l'Organisation contre la torture s'effectue au Togo. Nous en parlons sur ce plateau avec Carolina Barbara. Vous êtes membre de l'OMCT basé à Genève. Et puis Ghislain Kofi Niakou, directeur exécutif du CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors Carolina Barbara, en quoi votre mission au Togo était-elle importante pour vous? Oui, l'objectif de la mission, c'était plutôt de promouvoir les nouveaux mécanismes pour la prévention de la torture et aussi de créer un espace pour la société civile de dialoguer avec la Commission nationale des droits de l'homme qui, au Togo, va héberger ce mécanisme. On voudrait aussi rencontrer les autorités pour voir où ils sont pour la loi des mécanismes, qu'on espère sera approuvée bientôt. Alors, Ghislain Niakou, 8 ans après la ratification de ce protocole, le Togo met-il en œuvre de façon effective les dispositions de ce texte? Non, il faut dire qu'une fois que la ratification est faite, juste un an après, le mécanisme devait être opérationnel. Mais bon, le Togo a pris du temps. Nous espérons que dans les mois à venir, le texte de loi soit voté à l'Assemblée. Du chemin a été fait, comme je l'ai dit. Actuellement, nous avons fait le tour avec les autorités, le secrétaire d'État et la CNDH qui nous ont affirmé que le test était entre-temps au niveau de la Cour constitutionnelle pour juger de la constitutionnalité de ces tests-là. Et donc, la Cour constitutionnelle a mis son avis. Le document est maintenant au niveau de l'Assemblée nationale. On espère qu'à la prochaine session, le test puisse passer au vote. Donc c'est pour ça aussi que nous faisons un peu de plaidoyer au niveau des autorités pour que le test puisse passer à la prochaine session de l'Assemblée. Le texte devrait être voté juste un an après. Comment vous explique-t-on ce retard? Oui, il faut avouer que ce n'est pas facile de mettre en place aussi un mécanisme de prévention de la torture dans des contextes que nous connaissons, dans des contextes dans lesquels nous vivons dans nos pays africains. Parce que ce mécanisme-là viendrait, c'est vrai, aider les autorités à se dédouaner par rapport à certains cas de torture qui seraient peut-être pas avérés, parce qu'en réalité, le mécanisme devrait, de manière inopinée, se déplacer. Les agents ne sont pas au courant que quelqu'un arrive, et la personne arrive, et les agents du mécanisme arrivent pour voir s'il y a torture ou pas. Alors qu'actuellement, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent dire « vous n'allez pas voir » ou ils peuvent se permettre de dire « avertissez-nous d'avance ». Ce qui fait qu'on pourrait dire peut-être que les autorités ont nettoyé les lieux avant l'arrivée. Donc ça permet aussi de dédouaner les autorités. Ça permet aussi aux agents en charge de l'application de la loi, surtout aux agents des forces de sécurité et de gendarmerie, qui sont souvent les OPJ, à qui on reproche souvent ces actes de torture au niveau de la garde à vue. Ça le permet, sachant que un mécanisme comme ça existe et que les gens peuvent arriver n'importe quand pour les inspecter, ils vont essayer d'être dans les standards qu'il faut. Mais ceci dit, le mécanisme aujourd'hui pour nous n'est pas encore là aussi parce que nous avons constaté qu'il y a la CNDH qui va l'abriter. Il fallait se mettre d'accord sur est-ce qu'il faut un mécanisme à part, il faut un mécanisme au sein d'une institution déjà existante. Tout ce débat-là a été fait. Ensuite, il y a le principe de Paris qui gouverne la commission, et puis il y a le protocole qu'il faut essayer de voir la conformité de ces tests-là avec les tests internationaux. Donc tout ça a pris du temps, on a fait du chemin, on a fait un travail en ce sens, la société civile, les autorités, et maintenant le test est là où il en est aujourd'hui. C'est vrai que ça a pris du temps, mais notre espoir maintenant, c'est qu'on puisse aller de l'avant avec. Un peu de retard donc dans ce processus. Carolina Barbara, vous êtes là pour encourager justement ce processus, ce mécanisme. Quelles sont les activités inscrites dans le cadre de votre séjour au Togo? Oui, pendant cette semaine, nous avons fait des activités de plaidoyer pour les mécanismes. Nous avons visité des autorités étatiques.
et aussi créer un atelier, un espace avec la société civile et la CNDH pour voir comment la société civile peut mieux collaborer avec la CNDH. Nous avons aussi fait des visites dans les lieux de privation de liberté, dans la prison civile à Lomé, la brigade des mineurs et la prison de Palmé. Et oui, et après des réunions avec des autorités de l'État. Quelles sont vos conclusions après toutes ces visites dans les lieux de privatifs de liberté dans ces prisons? Ouais, la situation au Togo, les conditions de détention, c'est vraiment quelque chose qui est à niveau international. On est préoccupé depuis plusieurs années et la situation dans les prisons n'a pas vraiment amélioré, en tout cas ici à Lomé. Les conditions les prisonniers sont, c'est inhumain, c'est vraiment injustifiable. Il manque de la nourriture, il manque de l'espace. Il y a des prisons qui ont 300% de surpopulation. C'est une situation qui n'est pas exclusive au Togo, mais c'est une situation qu'on appelle les autorités depuis plusieurs années et on ne sent pas qu'il y a eu vraiment un grand progrès dans ce sens-là. Même si à niveau législatif, il y a eu des progrès. Par exemple, la torture n'existait pas au code pénal avant 2016. Maintenant, le Togo a une définition de la torture selon la Convention internationale, c'est que c'est une très bonne nouvelle. Il y a aussi les mécanismes qui avancent, on espère, c'est à voter bientôt. Alors, il y a eu des progrès, mais en même temps, les conditions de détention n'ont pas vraiment beaucoup changé à niveau de la prison civile de Lomé. Les conditions de détention n'ont pas assez évolué. Ghislain Niakou, on a parlé du retard dans le cadre de ce mécanisme. Est-ce qu'on peut l'expliquer par peut-être le faible niveau de compréhension ou de son acceptation? Comment le mesurez-vous? Oui, ça aussi peut se mesurer par le faible niveau de compréhension. De toutes les manières, quand il y a un nouveau test à voter ou un nouveau mécanisme à mettre en place dans un État, il y a toujours des réticences par rapport au fait que certains ne maîtrisent pas. Il faut passer du temps à expliquer l'importance. Je pense que cette mission aussi est venue dans ce sens, permettre aux gens de se familiariser avec le mécanisme, mieux comprendre l'importance du mécanisme, parce que autant que nous sommes, nous pouvons à un moment ou à un autre être confrontés à une arrestation ou à une détention. Et donc, c'est en ce moment-là qu'on verra au final l'importance d'avoir un tel mécanisme, parce qu'on espère, si on est détenu par exemple au secret, on espère que moment ou un autre, quelqu'un débarque et dise on veut voir qui est là. Donc, pour nous, aujourd'hui, il s'agit de voir au niveau de la société civile comment on peut faire pour, en termes de plaidoyer, assez vite accompagner le gouvernement pour que, au niveau de l'Assemblée, le texte soit adopté et comment le rendre opérationnel. Alors, Carolina Barbara, après l'adoption du protocole le 18 décembre 2002 à New York, le Togo a été le 5e pays en Afrique, il faut le dire, à le ratifier. Comment évaluez-vous le niveau de sa mise en œuvre dans les autres pays sur le continent? Des protocoles facultatifs? Bien sûr. Ouais, c'est toujours un défi de mettre en œuvre les mécanismes nationaux, parce que les protocoles facultatifs prévoient un système international de prévention de la torture. Ça veut dire qu'il y a au niveau national les mécanismes, et au niveau international, il y a les subcomités pour la prévention de la torture aussi, qui fait des visites dans ces pays, fait des recommandations spécifiques. Donc, par rapport au niveau international, après la ratification, il y a eu plusieurs visites en Afrique avec des recommandations très spécifiques et certaines recommandations étaient atteintes. Par contre, la création des mécanismes, c'est toujours quelque chose qui prend un peu plus de temps, et justement pour toutes les raisons que Ghislain avait mentionnées, et le fait que le gouvernement doit créer cette nouvelle institution et bien la comprendre, comment ça va marcher. Alors ça c'est toujours un des sujets que nous faisons beaucoup de plaidoyer dans la région. Après les visites, les recommandations, qu'est-ce que vous y mettez concrètement? Qu'est-ce qui arrive après les... Qu'est-ce que vous mettez dans ces recommandations? Qu'est-ce que vous recommandez aux autorités, notamment après ces visites? Ah, ici au Togo? Bien sûr. Surtout, je pense que la principale préoccupation, c'est la question des conditions de détention. Et vraiment, la situation où ils sont maintenant, c'est quelque chose qu'on sent que les gouvernements ont un peu fermé les yeux par rapport aux prisonniers. Même avec, comme j'ai dit, les avances législatives, on espère que ce projet sera voté dans la prochaine session ordinaire de l'Assemblée législative, même si la société civile n'a pas encore le texte final de la loi. C'est important aussi de les recevoir à la société civile pour bien analyser la loi selon les principes internationaux. Et aussi, ma recommandation serait
à niveau de l'impunité aussi au Togo. Parce qu'on voit que même après 2016, qu'il y a eu l'inscription des crimes de la torture dans les codes pénals, il n'y a pas encore un cas où quelqu'un a été condamné pour la torture ici au Togo. Et ça, c'est quelque chose qui nous sommes préoccupés aussi. Alors, la torture dont on parlait, est-ce que c'est une spécificité pour les pays en voie de développement comme les nôtres, ou vous le vivez aussi ailleurs? Non, la torture, elle existe partout. La torture, elle n'est pas une exclusivité des pays en développement. Par contre, l'impunité, c'est quelque chose qui est plus notable dans certains pays, qu'il faut vraiment faire un effort pour que les judiciaires soient indépendantes, pour que les cas soient jugés, pour qu'il n'y ait pas assez de corruption et que les gens soient vraiment punis pour les crimes de la torture. Alors, Gisèle Niakoun, l'article 1 de l'OP4 parle des visites régulières dont vous avez fait cas ici par des organismes internationaux et même nationaux indépendants sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté afin de prévenir justement la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains. Est-ce que dans les faits, c'est facile? Comment est-ce que vous le vivez dans le concret? Oui, bon, actuellement, je pense que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons plus de marge pour pouvoir aller dans le lieu de détention. Je pense qu'elle a dit tout à l'heure, notre collègue Barbara, elle a dit que quand elle est arrivée, on est allé à la prison civile de Lomé, nous sommes allés à la prison civile de Palimé, à la brigade pour mineurs, au Cabano, là où se trouvent les détenus malades. Je pense qu'il y a de l'espace aujourd'hui pour aller dans les lieux de détention, beaucoup, peut-être moins que dans les lieux de garde à vue. Mais du chemin a été fait depuis, parce qu'avant c'était un peu plus compliqué, parce que les agents ne comprenaient pas forcément l'importance du travail de la société civile. Ceci dit, la CNDH aussi joue ce rôle d'aller dans les détentions, voir comment les gens sont détenus. Actuellement, c'est au niveau du mécanisme, la spécificité du mécanisme qui vient, c'est que ce mécanisme permettra à la CNDH qui s'occupera de ce mécanisme d'aller de manière, quand on dit de manière inopinée, ça suppose que avant, les gens pouvaient être informés de la venue d'une certaine visite, mais là, ils débarquent quand ils veulent et à tout lieu privatif de liberté. Nous savons que chez nous ici, quand on travaille sur le test, on est allé jusqu'à dire, même dans les couvents, dans les hôpitaux psychiatriques, le mécanisme devait pouvoir aller parce que les gens ne sont plus libres de leur propre mouvement, ils sont détenus et l'État est censé être celui qui les protège. Donc il faut aller aussi, par exemple, à Zébé et à Néron, le mécanisme devait pouvoir aller voir si les personnes qui sont détenues malades là-bas sont traitées de manière humaine, si la dignité humaine est respectée dans ces lieux-là. Donc voilà des visites inopinées. Est-ce que cette disposition ne freine-t-elle pas la mise en œuvre justement de ce processus? Non, je pense que la visite inopinée, c'est ce qui permettra de prévenir la torture. Aujourd'hui, le processus est en cours. Pour nous, il s'agit aujourd'hui d'avoir le test voté. Ensuite, il y a un autre combat à faire, c'est celui de rendre opérationnel ce mécanisme et de aussi, en parlant d'opérationnel, c'est aussi lui donner les moyens de faire son travail. Et ça aussi, c'est tout un travail que nous avons à faire. Et une fois que c'est fait, une fois que c'est huilé, nous pensons que ce mécanisme devra permettre à chacun de dormir tranquille, sachant que, quelle que soit la situation, quel que soit là où vous êtes détenu, les gens peuvent venir à tout moment pour voir si vous êtes détenu de la meilleure des manières ou pas. Ce n'est pas facile dans les lieux de garde à vue, vous l'avez dit, vous comprenez pourquoi? Oui, parce qu'en réalité, je pense qu'il y a un travail à faire aussi au niveau des agents qui pensent à tort ou à raison que les organisations de la civile sont en train de vouloir entraver à leur travail parce que les lieux de garde à vue, c'est quand la personne est interpellée et amenée. Et donc pendant ce temps-là, ils pensent qu'il faut que nous attendions forcément qu'ils aient bouclé leur enquête avant, une fois que la personne est présentée au niveau du juge, de commencer par le voir. Mais les lignes bougent. Récemment, avec les manifestations, les personnes détenues à la direction de la police judiciaire, vous avez ouï dire que la société civile était là, nous étions là, nous avons pu rencontrer les responsables. Et petit à petit, certaines personnes ont été libérées. À un moment donné, même tout un groupe a été libéré. Donc, c'est dire que les choses avancent aussi à ce niveau. Mais l'importance pour nous aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir une compréhension commune
de ce mécanisme, une compréhension commune du rôle de la société civile, du rôle de la CNDH à venir dans l'accompagnement du gouvernement pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous on fait ce travail, mais c'est l'obligation de l'État en fait de le faire. Nous, on ne fait qu'accompagner en fait les autorités. Donc, si les agents comprennent cela ainsi, ils nous ouvriraient beaucoup plus leurs portes parce qu'en réalité, nous, on ne fait qu'accompagner ce que le gouvernement a pris comme engagement au niveau international. Alors, Carolina Barbara, le Togo se prépare à la présentation d'un nouveau rapport au comité de lutte contre la torture. Comment un pays est évalué lorsqu'il soumet ce rapport? Alors, le Togo, en fait, les rapports, ce qu'on a entendu, c'est qu'il est dans les dernières étapes. Ça fait... On attend ces rapports, ça fait aussi 2 ans. On espère que ça va arriver bientôt. Après, une fois que le rapport est soumis au comité, la société civile peut aussi présenter un rapport, c'est qu'on appelle un rapport alternatif. Et après, il y a une révision de l'État par les comités contre la torture à Genève, où les comités écoutent la société civile et l'État, et il fait des recommandations à l'État. Après tout ce processus, il y a un suivi aussi. L'État a une année pour faire la mise en œuvre des 3 recommandations principales et juste 4 ans pour faire la mise en œuvre de toutes les recommandations. Alors, ça se passe comme ça. Alors, les pays ne sont pas au même niveau de mise en œuvre de ces dispositions internationales de lutte contre la torture. Est-ce que vous voyez sur le continent de bons élèves? Oui, sûrement, il y a eu des progrès après la révision des comités contre la torture. Et en fait, le Togo, le fait qu'il a inscrit les crimes de torture après qu'il a passé par les comités, c'est un bon exemple en Afrique. C'est vrai qu'en Afrique, dans cette région surtout, il y a plusieurs États qui sont en retard avec les rapports, alors que les recommandations sont un peu âgées. Il faudrait passer, encore une fois, le Bénin, par exemple, passera l'année prochaine. On espère qu'il y aura des recommandations renouvelées aussi pour les pays. Mais oui, il y a des cas, surtout au niveau législatif, je sens que cette région de l'Afrique a vraiment progressé pour une meilleure protection et lutte contre la torture. Ghislaine Yakou, comment ce rapport se prépare en ce moment à votre niveau? Oui, c'est vrai qu'à notre niveau, on n'a pas encore vraiment bougé parce qu'on attend que les autorités puissent déposer leur rapport au niveau du comité. Donc, il sera fixé la date et nous, on se mobilisera pour la rédaction de notre rapport. Mais déjà, il faut le dire, nous produisons des rapports au quotidien. Nous avons des rapports sur la situation des droits de l'homme que nous produisons. Donc, tous ces rapports-là compilés nous permettront le mois venu de préparer notre document que nous enverrons au niveau du comité. Alors, ce rapport comment on peut le situer au niveau de l'examen périodique universel que les pays ont l'obligation de passer? Oui, l'examen périodique universel, en fait, ça relève du Conseil des droits de l'homme, qui fait partie des procédures spéciales. Et l'examen périodique universel, c'est sur la base de la charte des Nations Unies, alors que les mécanismes comme le comité contre la torture, le comité des droits de l'homme, le comité pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes et d'autres, eux, c'est sur la base des traités que les pays ont signés, ont ratifiés. Donc, ça suppose que par rapport à la charte et à l'EPU, tous les pays ont l'obligation de passer. Mais par rapport au comité, tous les pays n'ont pas l'obligation, tant soit que si elles n'ont pas ratifié cette convention. Si le Togo n'a pas ratifié, par exemple, la convention contre la torture, le Togo ne passerait pas, donc ne serait pas obligé d'aller présenter un rapport au comité contre la torture. Par contre, le Togo ne peut pas se déroger à l'exercice de l'examen périodique universel parce que tous les pays des Nations Unies ont l'obligation de passer par cet exercice. Et c'est un exercice entre les pairs, entre les pays, alors qu'au niveau des organes, c'est des experts qui sont commis pour examiner les États. Merci pour votre explication, Ghislaine Kofi Niakou. Vous êtes directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo, le CACIT. Merci aussi à vous, Barbara Carolina. Vous êtes membre de l'OMCT basé à Genève. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. Dans un instant, une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne.